Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. VHU, véhicule hors d'usage. Il va y en avoir de moins en moins au bord de nos routes, il va y en avoir de moins en moins dans nos mangroves. Ça a commencé déjà avec deux villages. On va en parler tout de suite avec Anne-Constance Onguena du cabinet Incidence. Anne-Constance, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec. Je vous présente Camar, il vient d'arriver, un jeune qui démarre. Non, je plaisante bien évidemment. On a suivi, et on va le voir sur les images que vont nous présenter Daniel et Ousmane, on a suivi effectivement les ramassages, je sais pas comment on appelle ça, les ramassages de ces déchets qui sont des carcasses de voitures qui jonchent notre île. Il y en aurait déjà une trentaine sur deux villages qui auraient été ramassés. C'est ça, on y a 3 jours d'expérimentation qui ont été menés puisque le process a été redéfini pour Mayotte et il s'agissait pendant cette phase de test de vérifier qu'on respectait la réglementation, ce qui est le cas. Et donc on a testé 2 jours de collecte sur Bouéni, 1 jour sur Koungou. Ouais, et ça a l'air de fonctionner en tout cas. Ah oui. Quand on voit ces carcasses empilées, on se dit mais c'est pas possible que tout ça se soit dans la nature. C'est ça. Alors ça, c'est pas le travail de collecte qui a regroupé les carcasses. Elles ont été trouvées comme ça au bord des routes. Alors on va voir avec quelques images, puisque pour comprendre le déroulé du processus, on a vu sur les photos, on a vu des gens qui taguaient les voitures. Oui. Alors à quoi ça sert? Alors la première est déjà. D'abord on va voir le tag sur les images. Allez-y. Un véhicule hors d'usage, c'est un déchet dangereux. Donc tout propriétaire de véhicule qui l'abandonne sur le bord de la route est passible d'une amende de 1 500 € pour mise en danger de la vie d'autrui. Déjà, on commence bien les choses de manière claire et précise. Ouais. Ensuite, la police municipale, une fois qu'elle constate que le véhicule a été abandonné, va mettre en demeure le propriétaire de l'enlever. S'il ne le fait pas, à ce moment-là, la collectivité va prendre le relais en quelque sorte et va, après 3 mois de procédure, etc., va entreprendre l'enlèvement du véhicule. Alors on le voit sur les images, là, regardez le tag, il marque quoi là? Il a marqué un numéro, donc là en l'occurrence c'est 74, je crois qu'il va noter, et c'est le numéro du VHU, c'est-à-dire que chaque véhicule hors d'usage qui est collecté dans le cadre du plan VHU de Romcom est saisi dans une base de données, et la base de données donne un numéro. Donc et ça c'est le 74e VHU enlevé. Pas enlevé, noté, c'est-à-dire qu'on les a pas référencés. C'est-à-dire que même si c'est une carcasse, on va d'abord le numéroter et avertir le propriétaire de venir l'enlever. Exactement, oui. Même en carcasse, même dans cet état-là. Il y a une procédure, en tout cas, même quand vous voyez les photos qui sont derrière vous, Camar, on ne peut pas retrouver le propriétaire de cet objet. Donc, effectivement, il y a une procédure qui est plus courte, administrative, qui permet, en fait, au maire de récupérer la propriété, tout simplement, de la carcasse, de manière à ce qu'il soit autorisé légalement à l'enlever. Et puis après arrive le processus d'enlèvement justement. Et donc là, on le voit sur les images que Daniel va nous montrer. C'est Enzo Recyclage. Alors il y a 2 entreprises. Il y a Carcasse Auto qui est centre VHU agréé et Enzo Technique Recyclage qui vont récupérer en fonction de ce qui est saisi sur la base de données. Quand vous voyez le numéro qui est tagué, donc il n'y a rien qui est inventé en réalité. Et c'est l'association AMEDA, donc la filière REP, responsabilité élargie du producteur, qui donne l'ordre à Carcasse Auto ou à Enzo Technique Recyclage d'aller effectivement enlever les épaves. Une fois qu'elles sont enlevées, elles sont dépolluées. Alors ça fait beaucoup rire, parce que quand vous voyez les photos qui sont derrière vous, Patrick, il n'y a plus rien à dépolluer. Donc, et pourtant. Donc oui, elles ont déjà pollué abondamment le sous-sol d'huile, de restes d'essence, de fluides frigorigènes, de plomb, etc., etc. Batterie, etc. Voilà. Donc c'est là. Ces objets sont pressés et la ferraille est vendue pour refaire de l'acier en quelque sorte. Premier bilan, on en est à combien? Là, ça fait quelques semaines que ça a démarré. On en est à combien? Combien de véhicules enlevés? Pour l'instant, on est exactement à 17 véhicules sur la commune de Bouéni en 2 jours et 11 véhicules sur la commune de Koungou en 1 journée. Alors on en enlève plus à Koungou, parce que les centres de traitement sont plus près, alors que Bouéni, il faut remonter. Donc on met plus de temps, effectivement. L'objectif ?
Alors il y a le plan VHU de Romcom qui est financé par la Fédération française des constructeurs automobiles. C'est 1300 véhicules payés par les constructeurs automobiles. Quand vous dites payer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'enlever un véhicule comme celui-là, mais ça coûte de l'argent. Il faut faire travailler les prestataires, il faut dépolluer, etc. Et il faut qu'ils soient payés pour leur prestation. Exactement. Ouais. Donc la Fédération française des constructeurs automobiles verse 247 € pour la gestion de chacun de ces objets. Ces 247 € sont répartis entre les différents prestataires. Et j'insiste sur le prix parce que pour le propriétaire d'un véhicule qui ne fonctionne plus et qui se dirait mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire maintenant si je peux plus l'abandonner au bord de la route, sachez que si le véhicule roule encore, il est repris gratuitement par Carcasse Auto puisque c'est un centre VHU agréé. C'est dans son agrément, il est obligé de le faire. Et s'il ne roule plus... Quand vous dites rouler, pardon, pour être très précis, ça veut dire quoi? Elle doit arriver par ses propres moyens, la voiture, ou on peut la tracter? Non, il faut que ça démarre. Que le moteur tourne, quoi. Oui, absolument. Ouais. Bah oui, parce que comment se fait l'économie autour d'un véhicule? C'est qu'on vend des pièces détachées pour payer effectivement l'élimination de ce qui ne peut pas être recyclé. Ouais. Donc, enfin, un véhicule qui roule, son moteur tourne, on s'en sépare pas. Enfin, c'est ça. Si, parce que vous pouvez avoir envie de racheter un autre véhicule et vous pouvez, en ramenant le véhicule chez Carcasse Auto, qui va vous le reprendre gratuitement, lui va vivre avec les pièces détachées. Oui, mais je peux avoir aussi envie de le vendre. Libre à vous. Libre à vous. Donc, si elle roule, je l'amène librement, gratuitement chez Carcasse Auto. Mais je repars avec rien? Avec rien, oui. Vous repartez avec rien. Donc autant la vendre alors. Enfin autant. Il faut que vous arriviez Camar à la vendre votre véhicule. Est-ce que je peux moi en la ramenant parce que voilà malgré elle roule mais elle a quand même quelques problèmes. Je vais quand même l'amener chez Carcasse Auto et leur proposer à eux de me vendre les pièces détachées ou leur vendre à eux. Oui, ça après c'est un arrangement entre un vendeur et un acheteur. Les deux choses qu'il faut retenir, c'est que on peut plus laisser ces carcasses au bord des routes et dans les mangroves. C'est ça qu'il faut retenir. Alors ça fait trois choses à retenir. La première, c'est celle-là. Effectivement, il faut arrêter de polluer en abandonnant son véhicule au bord de la route. La deuxième chose à retenir, c'est que quand ça roule, c'est repris gratuitement. Et la troisième chose à retenir, quand ça ne roule plus et qu'on la ramène par ses propres moyens chez Carcasse Auto, chez Enzo Technique Recyclage, l'un comme l'autre ne peuvent pas vous facturer plus de 247 €. D'accord. C'est-à-dire c'est moi qui l'amène mais je l'amène comment? Je fais louer un camion dépanneur et il vient me le prendre et je l'amène par mes propres moyens. Vous l'attirez avec un autre véhicule. 247 €. Pas plus. Pas plus. Pas plus. Je sais que lorsque le travail préalable d'étude a été réalisé, on s'est laissé dire que quelquefois des garagistes demandaient beaucoup plus cher pour récupérer des VHU, ce qui explique aussi que ce soit abandonné au bord de la route. À partir de maintenant, pas plus que 247 € puisque c'est le prix fixé par la Fédération française des constructeurs automobiles. L'information est importante. Donc si quelqu'un vous propose de récupérer votre véhicule, le sortir du bord de la route ou de votre jardin pour parfois 500, 600 €, c'est arrivé Anne-Constance. Eh bien, c'est pas normal. C'est une escroquerie, clairement. Aujourd'hui, la loi est claire, c'est 247 €. 247 €. Voilà, pas plus que ça. En tout cas, quand on voit ces images jusqu'à maintenant, on était un peu dégoûtés, pour être très franc. Pourquoi on se disait, non, c'est pas possible d'avoir toutes ces carcasses. Et là, on montre ces images en disant, on sait où elles sont. Et on est en train de les enlever. Exactement. Ça fait presque, pardon, mais c'est un peu absurde de dire ça, c'est presque plaisir maintenant de voir ces images-là, parce que tout ça, c'est dans nos mangroves, c'est au bord de nos routes, c'est sur notre île, et ça va être enlevé. Ça va être envoyé où, Anne-Constance? Alors, quand elles sont encore à dépolluer, elles sont dépolluées sur place, ici à Mayotte, chez Carcasse Auto ou Enzo Technique Recyclage. Et le reste? Et l'acier, ensuite, part en Inde, puisque c'est en Inde que les cours, les taux de rachat sont les plus élevés. Parce que, en fait, les véhicules sont compactés, j'imagine. Compactés, oui. Ça devient un petit cube de métal. Oui. Et c'est ce petit cube qui part en conteneur et qui est vendu en Inde. Exactement. Parce qu'en Inde, ils le rachètent. Oui, puis ils le fondent et ça refait des poutres, des poutrelles, enfin des choses comme ça. Ça refait de l'acier, c'est de l'économie circulaire d'une certaine manière. Bien sûr, mais complètement. Camar, alors, en même temps, même si le bilan carbone ne doit pas être terrible non plus. On aura l'occasion d'en reparler parce que renvoyer par bateau des déchets comme ça pour une reprise qui doit être autour de 200 €, peut-être la tonne ou un truc comme ça, ce que ça coûte en consommation, on peut en reparler. Alors on dégage notre île de tout
tous ces déchets polluants. On envoie chez les autres. Mais on règle pas le problème de la planète. Enfin, ça, c'est que mon avis. Mais c'était très très bien. Alors, la dernière fois que vous êtes passé, on savait qu'il y avait des communes qui ne sont pas encore dans le plan VHU. Oui. Est-ce que ça a évolué? Est-ce qu'il y a des communes qui sont maintenant preneurs, qui veulent être intégrées? Et après, quand le lancement a eu lieu, est-ce qu'il y a des communes qui finalement ont eu la puce à l'oreille, qui se disent j'ai pas besoin de plan VHU, je le fais moi-même, j'enlève moi-même? Bon, ben, s'ils veulent l'enlever eux-mêmes, après, c'est leur problème. Là, aujourd'hui, c'est les communes de la communauté de communes du Sud qui ont signé la convention avec Ameda et la commune de Koungou. Pourquoi que ça? Comment? Pourquoi que ces communes-là? Parce qu'au début, quand on a commencé ce travail, on ne voulait pas signer avec les 17 communes du territoire pour la simple et bonne raison qu'on n'était pas capable techniquement de pouvoir répondre à la demande des 17 communes. Donc on s'est dit qu'on créait un arc qui allait de Koungou jusqu'à Bouéni pour tester toutes les situations possibles avant d'élargir. Et là, cette semaine, la collectivité de communes du centre-ouest m'a contacté également pour prendre des renseignements et pouvoir avancer. Mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est que Ameda, donc l'association de gestion des déchets de l'automobile, est la première filière REP, donc responsabilité élargie des producteurs, qui fonctionne à Mayotte. Et ça, je pense que c'est vraiment très important de le souligner, puisque c'est un éco-organisme finalement 100% local qui tourne maintenant, puisque les véhicules hors d'usage sont collectés. C'était un projet, on en a rêvé, avec il s'appelle comment l'organisation qui Ameda. Avec Ameda. Ameda l'a fait, clairement. On en a rêvé de voir toutes ces carcasses sortir de notre île. Eh bien, c'est en train de se faire. Eh bien, c'est tant mieux. Merci, Anne-Constance, d'être venue sur ce plateau et de nous avoir éclairé sur le sujet. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.